Bonjour à tous, Bonjour. on vous retrouve pour une nouvelle minute du propriétaire by Visit Co. Et aujourd'hui Flavie, quel est le thème? Comment obtenir le meilleur taux bancaire? Patrick, une question. Comment obtenir le meilleur taux bancaire lors d'un achat immobilier? Eh bien ça passe par la séduction de votre banquier. Peu de gens le savent, mais les établissements bancaires classent leurs clients. On appelle ça le scoring. Et en fonction de votre résultat, vous n'aurez pas du tout les mêmes conditions, pourtant au sein de la même banque. Un classement. Et comment obtenir une bonne note alors? Alors le banquier va analyser votre situation, votre épargne, même votre façon de consommer et vous attribuer une notation. Et aurais-tu d'autres astuces? Oui, il faut savoir que quand vous allez démarcher une nouvelle banque, vous-même ou via un courtier, on va vous demander vos 3 derniers relevés de compte bancaire. Et toute l'attention du banquier va se focaliser là-dessus. Donc, mon conseil serait d'anticiper votre projet immobilier, de bien préparer des beaux relevés bancaires, si on peut le dire comme ça, sur les 3 mois qui précèdent votre acquisition, de façon à vous montrer sous un air le plus séduisant possible à votre banquier. J'ai une question, c'est quoi un beau relevé bancaire? C'est un relevé bancaire qui déjà ne comporte pas d'incident bancaire, idéalement bien sûr pas de découvert et une trésorerie bien gérée, peu d'écriture, c'est rassurant pour un banquier de voir qu'il y a peu de dépenses et ce qui est le top, c'est un versement programmé d'épargne, même s'il est faible, mais je vous encourage vraiment à essayer de le faire parce que ça montre à votre banquier votre capacité à assumer toutes vos charges et malgré tout à placer, à épargner un petit peu d'argent. Ok, et quels sont donc les autres critères? L'apport. Un dossier sans apport obtient en général un taux moins bon parce que le banquier, si vous mettez de l'apport, le verra d'un bon œil. La prise de garantie sur le bien sera plus faible, donc son risque sera moins grand et il vous consentira un meilleur prêt. Après, bien évidemment, votre situation professionnelle, votre stabilité joue également. Si vous êtes en CDI depuis longtemps, c'est bien évidemment un meilleur point que si vous venez de commencer un CDD. Super, et donc pour faire une bonne affaire avec son prêt immobilier, est-ce qu'il y a autre chose que le taux? Oui, il y a également le taux de l'assurance. L'assurance, vous pouvez la souscrire via votre banque, parce que va évidemment préférer votre banquier, mais vous pouvez également la prendre en délégation dès le départ, ou alors, grâce à une loi récente, changer d'assurance en cours de prêt. Autre astuce très importante, négocier dès le départ, en général ça passe assez facilement, l'absence de remboursement anticipé. On appelle ça l'IRA. Pourquoi? Ça va vous éviter 3% de pénalité le jour où vous allez revendre votre bien. Et croyez-moi, la durée moyenne des emprunts étant d'une vingtaine d'années, assez peu de propriétaires gardent leur bien 20 ans et donc la majorité des clients qui ne négocient pas cette clause avec leur banquier viennent à payer des indemnités, des pénalités de remboursement anticipé. Pensez à négocier ça dès le départ et n'oubliez pas également les frais annexes, les frais de garantie de votre prêt, soit par la prise d'une hypothèque, soit par un cautionnement bancaire. Donc ça peut également varier du simple au double, donc étudiez également cette piste-là pour réduire la facture. Super, en voilà des bonnes astuces. On espère vous avoir éclairé sur le sujet. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle minute du propriétaire by Visit Co. Demain, on va parler compromis de vente, quelles précautions prendre avant de signer un compromis de vente. Intéressant. À demain. Salut, à demain.